Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, une nouvelle vidéo aujourd'hui, je vous la fais directement de Dubaï, où je suis actuellement. Donc, je vais en profiter pour vous donner les bons plans si j'arrive à aller visiter des endroits sympathiques à Dubaï pour faire du commerce, parce qu'il y a beaucoup de choses ici qui sont vraiment pas chères. Vous m'excuserez s'il y a un peu de bruit parce que c'est une zone qui est en plein travail. Et vraiment, les choses ici sont vraiment pas chères. Donc, je vous mettrai quelques vidéos au fur et à mesure de mon séjour. Je vais rester ici 2 semaines, donc j'ai le temps de bien découvrir. Alors, cette vidéo, c'est surtout pour vous montrer un peu, vous parler un peu de Dubaï. Donc, hier, j'ai fait un free walking tour. Donc, c'est un tour où vous avez un guide qui va vous expliquer un peu l'histoire du pays, comment ça se passe, et qui vont vraiment vous donner tous les détails sur Dubaï. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il nous a expliqué que Dubaï, du coup, si vous connaissez un peu l'histoire, c'est 7 familles, 7 grandes familles qui dirigent les Émirats. Donc chaque famille a un cheikh, un roi, qui dirige, exemple, Dubaï, où je suis actuellement, Abu Dhabi et d'autres villes, qui sont tous tenus par chaque famille, et chaque famille est désignée par l'ensemble de la famille. Donc le roi, c'est pas parce que vous êtes le roi que votre fils va prendre la place. Non, c'est vraiment la décision de la famille qui est prise pour désigner le cheikh, le roi, qui va prendre la suite par rapport à ses qualités. Et du coup, ils ont voulu ouvrir Dubaï au monde entier. Donc ils voulaient voir Dubaï s'agrandir, faire venir des investisseurs. Et pour ça, tout simplement, ils ont enlevé tous les taxes. Donc les personnes, peu importe d'où tu es, si tu veux venir à Dubaï et investir à Dubaï, c'est possible. Tu ne seras pas taxé, mais en contrepartie, tu crées des emplois, tu fais des belles choses, tu crées des emplois. Dans certains bâtiments que vous pouvez voir ici ou même en centre-ville, exemple l'aquarium qu'il y a à Dubaï, c'est pas les Émirats, c'est pas les cheikhs des Émirats qui l'ont construit, c'est un Sud-Africain. C'est un Sud-Africain qui a construit cet aquarium plus d'autres choses. Et vous avez différents bâtiments comme ça, des hôtels ou des restaurants luxueux et tout. C'est pas forcément les Émirats eux-mêmes qui les ont mis en place. C'est des étrangers qui viennent pour investir ici, parce que du coup le pays est très ouvert aux investisseurs. Ils payent pas des taxes, ils sont bien accueillis, ils peuvent embaucher les gens, et ce qui fait que en fait sur le long terme, Dubaï évolue, mais d'une façon incroyable, quoi. Donc moi, c'est la première fois. Au début, je voulais pas venir, je me suis dit oui, ça a l'air fake, mais depuis que je suis ici, mon Dieu, je me régale. Je me régale parce qu'il y a tout le temps plein de choses à faire, plein de choses à découvrir, et l'histoire du pays est incroyable. Bien évidemment, leur richesse vient du pétrole. Mais avant ça, ils avaient été dans tout ce qui était perles, la fabrication des perles, jusqu'à ce que les Japonais viennent leur prendre le business avec les faux perles. Ils ont fait faillite, ils ont découvert le pétrole. L'argent du pétrole a commencé à construire le pays, mais ce qui a maintenu le pays en pleine construction, où vous voyez plein de choses se mettre en place, c'est également les investisseurs étrangers. Donc je me suis dit, mais c'est vraiment un modèle qui est hyper intéressant. Et pourquoi pas au Congo, en fait, adopter ça. Donc faire venir les investisseurs, on leur a enlevé les taxes, leur faciliter la tâche pour pouvoir venir construire des belles choses, créer des emplois, et derrière ils ont des obligations, parce que quand tu viens à Dubaï, si tu viens à Dubaï, c'est pour travailler. Tu viens pas pour juste habiter comme ça, avoir des aides sociales, parce que de toute façon, il n'y en a pas. Donc, tous les étrangers qui viennent ici, au bout de 3 mois, tu dois trouver du travail. Si tu n'as pas de travail, tu pars de leur pays. Ils te payent même le billet pour que tu rentres chez toi. Donc, quand tu viens, tout de suite, tu dois travailler. Tous les gens qui viennent ici travaillent. Ils payent l'école, ils payent l'école de leurs enfants, ils payent leur logement, tout ce qu'il faut. C'est vraiment un pays de travailleurs, en fait. Et c'est vraiment un modèle, moi, personnellement, que j'apprécie énormément, parce que du coup, ça fait que des gens ici, c'est des bosseurs. C'est vraiment des bosseurs, ils n'attendent pas d'aide de l'État ni quoi que ce soit, parce que de toute façon, l'aide de l'État est seulement pour les locaux. Donc il y a plus de 9 millions d'expatriés à Dubaï, et il y a seulement 1 million des locaux, quoi, des vraies personnes du pays, des Émiratis. S'il n'y en a que 1 million sur 9 millions d'expatriés. Et ces 9 millions d'expatriés, ce sont des travailleurs. Ils viennent pour bosser, ils viennent pas se la couler douce. Bien évidemment, ta vie est ici. Tu as une vie quand même normale, assez plaisante, parce que là, Dubaï, c'est très beau. Donc, j'irai visiter Abu Dhabi dans quelques jours. Mais ils viennent avant tout pour travailler. Donc, si tu ne travailles pas, tu quittes le pays.
Et c'est vraiment un modèle, je trouve, hyper intéressant. Et c'est les aides que l'État donne au niveau des Émirats, les locaux, ben, c'est juste incroyable en fait. Quand tu es un vrai local ici, une fois que tu es marié, on t'offre des terres, l'État te prête 100 000, je crois que c'était 100 000 euros ou 100 000 dollars à vérifier pour bâtir ta maison, à rembourser sur 25 ans. Et si tu peux pas rembourser, tu écris une lettre chèque et tout pour lui expliquer que tu n'arrives pas à rembourser, le chèque paye pour toi. Et la santé est gratuite, l'école est gratuite. Et en fait, ils n'avaient même pas besoin de travailler, tellement en fait le pays a fait en sorte que les locaux, les vrais locaux puissent avoir de l'argent en permanence, ils n'avaient pas besoin de travailler. Mais bon, l'État leur a dit, bon allez, on vous crée quand même des super bons postes. Donc venez travailler, le travail n'est pas compliqué, mais ils ne sont nullement obligés de travailler. Ils le font parce que l'État les encourage à le faire et pour avoir aussi un peu plus d'aide, donc du coup ils travaillent. Mais à côté, ils ont tout qui est gratuit. Bon, mais vraiment, ils sont bien lotis. Donc pour pouvoir avoir une aide pareille, en fait, c'est soit tu arrives à te marier avec quelqu'un, un vrai local d'ici, tu as un enfant avec. Là, l'enfant va avoir le passeport, donc tu peux avoir certaines aides par rapport à ça. Mais sinon, c'est que des visas que tu peux avoir. Et par rapport au montant que tu as investi dans le pays, donc du coup, ton visa, ça va changer. Si tu as investi, exemple, plus d'1 million de dirhams, tu vas avoir un visa qui va être autre que quelqu'un qui vient juste travailler en fait. Plus tu investis, mieux c'est. Donc en fait. Et je trouve ça génial comme modèle. Du coup, ça pousse les gens qui viennent ici à investir. Ils encouragent les gens à investir. Donc quand vous êtes ici, même quand tu arrives, ils ne regardent même pas comment tu es habillé ni quoi que ce soit. Parce que tout de suite, quand ils veulent vendre des maisons ou des appartements, ils te disent, ils te voient, ils te donnent un flyer, voilà, si vous voulez acheter. Ils se demandent pas, ils se disent pas à la team AB ou quoi que ce soit. Non, ils partent d'idée que peu importe comment tu es habillé, tu es potentiellement un investisseur et tu as potentiellement de l'argent. Ici, c'est pas l'habit qui fait le moine parce que les millionnaires, il y en a un peu partout. Donc du coup, ils savent que malgré ma papa na oko za la mutumo kopé oza na mbongo ko investir na mboka na bango. Donc ça, je trouve ça hyper génial quoi. Donc franchement, si le Congo, si le gouvernement congolais arrive à adopter une chose pareille, ça serait génial parce que je sais que déjà à Maluku, si vous êtes intéressé, vous me dites, il y a un site internet pour ceux qui ont les moyens. En fait, l'État congolais offre des terres aux personnes qui souhaitent investir au Congo et dans la zone de Maluku, la zone économique de Maluku. Donc dépendamment des moyens que tu vas avoir, que tu veux mettre, on t'offre des terres, tu bâtis quelque chose, tu entretiens les alentours et tu crées ton entreprise là-bas. Et j'espère qu'ils vont vraiment faciliter la tâche aux gens avec les taxes au niveau de la douane et tout, parce qu'il n'y a que ça qui pourra vraiment attirer les investisseurs au Congo. Sans ça, ça va être compliqué s'ils doivent payer les taxes, alors qu'au Bandinelo, il n'y a pas vraiment d'entrée d'argent parce qu'il te faut du temps pour trouver les bons salariés, les bonnes personnes avec qui travailler et tout. Donc tout ça, si on commence déjà à te taxer quand tu arrives et tout, ça va être quelque chose. Donc là, ma petite ferme là que j'ai à Kikoka, je dois faire les papiers. On me dit déjà, oui, si tu fais les papiers en étant français, tu vas être taxé. Non, à quel moment je vais être taxé? Non. Alors que ceux qui ont taxe, c'est un peu non refout, mais il ne faut pas que je sois seule à payer des taxes alors que d'autres personnes ne les payent pas, quoi. Donc voilà un peu des choses qui peuvent être décourageantes. Mais en fait, c'est surtout à l'État congolais de mettre en place des choses où on peut, en fait, quand il y a des gens qui abusent de leur autorité, signaler pour qu'ils puissent rectifier derrière, pour encourager les personnes, en fait, à venir investir au Congo. Mais en tout cas, si vous avez la possibilité de venir à Dubaï, venez. Surtout ceux qui sont en France. Paris, Dubaï, si vous prenez des saisons qu'il faut, vous avez des billets à 200 et quelques dollars. Et si vous allez sur Airbnb, vous pouvez trouver des logements à un prix correct. Mais quand même, la vie ici, c'est quelque chose. C'est cher, on va pas dire c'est cher. La vie est chère ici, mais bon, je pense que la vie dépend aussi des salaires des locaux. Et ici, tu gagnes très très bien ta vie si tu trouves un travail, quoi. Comparé à l'Europe, tu gagnes très très bien ta vie. Voilà la petite vidéo. Si vous êtes déjà venu à Dubaï, n'hésitez pas à nous donner vos impressions. Donc je voulais partager ça avec vous. Et voilà, je vous mettrai d'autres vidéos des endroits que je visite et surtout des bons plans au niveau commerce à Dubaï. Portez-vous bien, à bientôt pour une nouvelle vidéo.